Hola, comment ça va? Écoutez, puisque vous le demandez si gentiment, moi ça va pas. Vous l'entendez à ma voix, vous le voyez à ma tête. Non seulement je suis malade, mais en plus je peux plus me voir. Mais je suis trop contente parce que aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Monthly Reset. Vous l'avez vu, en octobre j'ai commencé une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne YouTube où on se motive en gros à partir sur de bonnes bases pour le début du mois et à atteindre nos objectifs pendant tout le mois. Chaque premier lundi du début de mois, vous allez voir une vidéo comme ça sur ma chaîne. Mais là, pour le mois de novembre, qui, on va pas se le cacher, est un mois complètement nul. C'est une vraie question. Qui aime le mois de novembre ici? Moi, dans ma tête, novembre, c'est égal pluie, froid, arrivée des partiels, arrivée de Noël. Mais en fait, c'est pas Noël. Pour octobre, c'est carrément un reset de mon appart pour repartir sur de bonnes bases et tout ce que je repoussais en même temps que j'ai fait. Et là, pour ce mois-ci, c'est carrément un reset de ma tête que je vais faire. J'ai prévu beaucoup de choses pour ce November Reset, mais je garde la surprise pour la vidéo. Vous, n'hésitez pas à me dire quels sont vos objectifs pour ce mois de novembre, et moi je vous dis les miens à la fin de cette vidéo. Coucou Spritz! Coucou! Coucou! Oui! De base, ça fait des mois que je me dis que je dois absolument aller chez le coiffeur. Sauf que je suis dans une position très compliquée puisque j'ai envie d'avoir de beaux cheveux, mais en même temps je veux pas les couper parce que je veux qu'ils soient longs. Sauf que de base j'ai un carré et du coup avec les lisseurs à répétition parce que j'ai pas le choix sinon mes cheveux rebiquent comme ça, bah du coup ils sont pas en forme du tout. Donc ma solution c'est de faire un soin en profondeur de mes cheveux sans pour autant les couper, surtout sans que ça me coûte trop cher. Mais j'ai pas trouvé la solution toute seule puisque c'est Kerastase qui m'a contacté pour me proposer de tester leur soin Physiodose qu'on peut faire en salon uniquement et qui est personnalisé en fonction de son type de cheveux en salon et qui coûte environ seulement 20 € en fonction des salons. Donc c'est très cool parce que les coiffeurs à Paris par exemple ça coûte très cher. Ce qui est trop bien c'est qu'en plus d'être hyper accessible comme soin, c'est hyper rapide parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de temps de pause. Le soin est instantané, on n'a pas besoin de le laisser poser. Ça m'enlève deux choses que je déteste chez le coiffeur, le fait que ce soit très cher et en plus qu'on y passe beaucoup de temps. J'ai l'impression que c'est interminable à chaque fois que je vais chez le coiffeur. Donc merci à Kerastase de m'avoir proposé de collaborer pour cette vidéo et de tester leurs soins en salon. Je vous laisse un lien en description de la vidéo qui vous permet de prendre rendez-vous dans un salon qui propose les soins Physiodose Kerastase. Et c'est parti, let's go avoir des cheveux de C-Ray. Une petite balade matinale. Fun fact, on est sur le pont d'Henri IV et Henri IV en prépa, c'était toute ma vie. Toute ma prépa, c'était sur Henri IV. Bonjour, j'ai rendez-vous pour un soin Physiodose Kerastase. Pas trop à mon avantage là. C'est pour les cheveux fins, pour leur donner du volume, okay. Pour les gainer un petit peu. Ah oui, vous avez de suite vu que j'ai les cheveux hyper fins. Ah oui. On va venir mélanger avec la brillance, là. C'est génial. Bah ouais. Hop, on se coupe. Okay. Et après, on va vaporiser. Ok, super. Ça, c'est vraiment mon moment préféré. Hein. Ah ouais, ça c'est bien. C'est le meilleur chez le coiffeur. Ah ouais. Je vais vraiment faire ce soin tout le temps moi. Je suis sortie mais c'était franchement génial, j'ai les cheveux tout doux, c'est incroyable. Je crois que je suis restée vraiment 40 minutes top chrono dans le salon donc ça c'est magique. Ce soin est plus que validé, je pense que je vais faire ça plus souvent parce que vraiment j'ai l'impression que ça fait un bien fou à mes cheveux. Je suis trop refaite. De m'être téléportée alors que pas du tout, mais je suis à Marseille, j'ai pris le train ce matin et là j'ai plein de rendez-vous de prévu. Le dentiste, épilation laser, micro-needling pour mes cicatrices d'acné, donc ça va être full glow up là, mais vraiment ça me fait tout bizarre d'être de retour ici, ça me manque un peu à Marseille. En plus il fait tellement beau, je suis vraiment trop nostalgique, il n'y a que cette ville qui me rend aussi nostalgique. J'ai tellement de bons souvenirs ici, c'est ici que j'ai rencontré mon copain, mes copines d'école et c'est vraiment ici que après ma prépa où je me sentais trop mal, ben, c'est un peu ma ville de renaissance où ça m'a permis vraiment de grandir, de me sentir mieux, d'avoir plus confiance en moi, d'avoir plein de belles opportunités de stage et tout. Je suis trop reconnaissante à chaque fois que je viens à Marseille et c'est vraiment une ville où même s'il y a plein de préjugés qui sont parfois souvent vrais,
C'est vraiment une ville où je me sens trop bien. Les gens sont vraiment gentils et on peut vraiment trouver des endroits mais si beaux. Et là je suis trop contente de réussir à caler ma 7e séance à Dermelia. C'est un centre d'épilation laser qui est à Marseille uniquement et qui est vraiment génial parce qu'ils sont à la fois hyper professionnels avec des médecins, ce qui n'est pas toujours le cas dans les centres esthétiques. À l'intérieur c'est à la fois hyper mignon parce que t'as pas l'impression d'être dans un cabinet médical. Ça met hyper à l'aise, j'adore y aller alors que pourtant quand j'y vais je souffre parce que clairement les premières séances elles font pas mal mais les dernières... Et là j'ai décidé de reprendre le micro-needling parce que j'ai eu une poussée d'acné en septembre. Du coup j'avais plein de cicatrices que j'arrivais pas à faire partir. Donc je pense que ça va être mes dernières séances de micro-needling. Le micro-needling, je sais pas si vous aviez vu ma vidéo sur l'acné où j'explique tout. Mais c'est vraiment ça qui m'a aidé à diminuer mon acné et surtout enlever mes cicatrices parce que j'ai une peau qui marque de ouf. Dès que j'ai un bouton, même si je touche pas, ça me fait des cicatrices après. Ça dure 45 minutes à peu près. Et la fille est trop sympa et c'est vraiment la meilleure en micro-needling sur Marseille. Même à Paris, j'ai pas trouvé mieux. Il y a des gens dans la rue, je suis trop gênée de parler donc je vais vous laisser. Alors en premier j'ai fait mon rendez-vous Invisalign mais je vous en parle à la fin de la vidéo en détail. Ensuite j'ai enchaîné avec mon rendez-vous chez Dermelia. Bonjour Léna. Moi j'ai vraiment une tête avec ces lunettes par contre. Ça ne me met pas en valeur. Dites-vous que j'ai cette tête toute la journée. Ah oui, c'est vrai. C'est très court, ça dure que 10-15 minutes maximum pour faire maillot intégral et aisselle. Je pense que j'ai pas besoin de le préciser mais vous faites ce que vous voulez de vos poils. Moi je ne supportais plus mes poils et ça m'a vraiment changé la vie l'épilation laser. C'est vraiment les dernières séances qui font super mal mais les premières pas du tout. Et surtout c'est un gain de temps et d'argent sur le long terme phénoménal. Je crois que ça se voit, ma tête c'était sportif, mais c'est fait, je suis trop contente. Je filme à mon avantage, toujours, vraiment. En plus le bruit on dirait que ça fait super mal et tout alors que pas du tout. Pas du tout. Et enfin j'ai terminé avec mon rendez-vous de micro-needling pour mes cicatrices d'acné. La fille est super sympa, elle explique bien tout et on sent vraiment qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait. Elle a vraiment aidé beaucoup de personnes avec l'acné. Donc je trouvais ça trop cool de vous partager ce moment. Et c'est pas du tout une collab, hein, j'ai payé de mes sous. Et je vous laisse quelques extraits où elle explique en détail la mécanique du traitement. Elle est vraiment passionnée, je trouve ça trop agréable à écouter. Je règle mon dermatome en fonction de la zone que je traite. Ensuite, sur les cicatrices qui elles n'ont plus d'inflammation, je vais pouvoir piquer un peu plus profondément. Là, il faut savoir que la lumiноthérapie, c'est une prestation à part entière, donc c'est un soin qui peut être effectué seul. C'est de la lumière qui va venir un petit peu stimuler la peau, qui va réagir avec nos cytochromes, ça fait partie de la constitution de la peau. Et ça va stimuler la synthèse de collagène et donc améliorer la cicatrisation. Ok. Et c'est tout ce qu'on recherche quand on fait un micro-needling. Je suis de retour à Paris. Tous mes rendez-vous se sont très bien passés. Je vais vous faire un update sur Invisalign, mon traitement pour aligner mes dents. Je sais que ça intéresse pas mal de monde et comme il y en a beaucoup qui sont en partenariat avec, je sais que c'est compliqué de définir le vrai du faux. Moi je suis pas du tout en partenariat, j'ai payé avec mes sous-sous donc je vais vraiment vous faire un retour en toute transparence et d'ailleurs partenariat ou pas, j'essaie toujours de vraiment être la plus sincère possible dans ce que je vous partage parce que moi je suis aussi consommatrice de contenu sur les réseaux sociaux et je déteste quand on me recommande un truc et que j'achète et ensuite je suis en mode mais c'est de la merde en fait. Donc voilà, je vais faire ça à la fin de la vidéo mais d'abord je voulais me préparer avec vous et vous montrer tous mes petits achats. Ça faisait des mois que j'avais pas autant dépensé, mon banquier en sueur. J'ai acheté 2 trucs à Sephora. Je déteste aller à Sephora même si je suis fan de skincare et tout. Il y a trop de monde. À chaque fois les conseillères elles me conseillent trop mal. Là j'ai essayé de trouver une teinte. Elle a essayé le testeur sur moi. J'étais en mode mais putain mais je vais avoir des bactéries, genre le testeur à moitié sec le truc. Elle m'a appliqué le truc avec ses doigts qu'elle a même pas lavé, ça m'a dégoûté. Je préfère 1000 fois aller à Nocibé ou Marionneau, je trouve qu'il y a moins de monde, on est mieux conseillé, c'est plus calme, je préfère 1000 fois l'ambiance. Mais là je voulais acheter le best-seller de chez Tarte, le concealer Shape Tape qui est d'une courance incroyable et je crois qu'il n'est que chez Sephora si je me trompe pas. Et je me suis fait épiler mes sourcils donc je me suis purée, c'est trop dommage de pas prendre aussi un bon gel à sourcils et mon préféré c'est le Gimme Brow. Mais comme je suis broke, je n'ai pris que le Gimme Brow en mini. Je l'ai pris en teinte 3. J'ai essayé la teinte 2 sur ce sourcil et la teinte 3 sur ce sourcil et je trouve que celui-ci est beaucoup plus défini et match mieux la vraie couleur de mes sourcils. Oh non, il est si kiki. Mais il est tellement petit, je vais le perdre dans ma trousse de maquillage. C'est vrai qu'à Sephora, j'aime bien acheter les miniatures parce que au moins en tout ce qui est mascara, gel à sourcils, ça sèche pas et du coup des fois je trouve que les miniatures c'est plus rentable plutôt qu'un mascara qui va finalement sécher. J'adore faire l'épilation des sourcils au fil. Le regard il est tellement plus défini. Oula, j'en ai mis beaucoup là non?
Ah, je me suis emballée. Ça fait très clean girl à esthétique. J'aime beaucoup quand c'est tout propre comme ça au niveau des sourcils. L'épilation au fil plus le Gimme Brow, c'est magique. Donc le Shape Tape, je l'ai pris en teinte 22N. Je l'ai pas pris hyper clair pour mes cernes parce que je vais aussi l'utiliser pour camoufler certaines imperfections quand j'ai pas envie de me maquiller le teint tout simplement. Oh, purée, la couvrance, c'est incroyable. Je suis choquée, il est super bien. C'était un très bon investissement, je suis trop contente de ce concealer et de ce gel à sourcils. Un nouveau regard, une nouvelle personne. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais dans ma première vidéo Monthly Reset, la October Reset tout simplement, j'avais fait un énorme tri de mon dressing. Et là, j'ai complètement craqué. Clairement, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas acheté autant de vêtements, mais vous allez voir, j'ai acheté beaucoup de trucs en friperie et j'ai découvert aussi des boutiques trop cool. Donc c'est parti, je vous montre toutes mes pépites. En premier, chez Emmaüs, j'ai trouvé ce pull tout noir, tout confortable, épais, avec le col comme ça, rond comme j'aime. Vraiment un basique qui m'a pas coûté plus de 5 €, donc c'est parfait. Il y a cette petite robe mon goût toute neuve avec l'étiquette derrière que j'ai trouvée chez Emmaüs. Je l'ai pas payé plus de 8 € je pense. Toute neuve avec l'étiquette et ça fait très petite robe d'écolière. Et avec, j'aimerais bien mettre ces mocassins. Mais regardez, c'est les modèles qu'on voit partout un peu en ce moment avec des chaussettes blanches, des petits collants. Exactement ce que je veux, la petite tenue d'écolière. Ils coûtaient 9,50 € alors qu'ils sont vraiment comme neufs. Ils ont jamais été portés et ils sont exactement à ma taille. Je sais que l'hiver approche et que c'est compliqué de trouver des beaux et bons collants. Et moi je reçois la Gambette Box tous les mois et c'est trop pratique parce que de 1, les collants au moins j'ai pas à en acheter à chaque fois parce que c'est vrai que des collants ça s'use facilement. Et encore ceux-ci sont de très bonne qualité je trouve, il y en a qui vont vraiment tenir très longtemps pour moi. Avec la Gambette Box du coup je reçois 2 modèles par mois et ils sont vraiment trop stylés. Je trouve que c'est vraiment cool si comme moi vous aimez beaucoup porter des robes l'hiver avec des jolis collants. T'as même pas à penser à t'acheter des collants, tu les reçois directement chez toi dans la bonne taille. Ils ont vraiment des modèles hyper originaux, du coup avec des collants comme ça et mes petits mocassins comme ça. Et là je pense qu'il me manquerait juste à m'acheter des petites chaussettes blanches qui montent jusqu'ici et ça serait trop beau. Après ça je suis allée dans une friperie d'épouvante vraiment canon à Paris dans le 11e et j'ai trouvé cette robe pull. Donc là vous vous dites ouais random, qu'est-ce qu'il y a? Pas assez de place pour vous montrer. Oh, elle est trop belle. Elle est vraiment parfaite, les robes longues fendues sur le côté comme ça l'hiver. Je pourrais porter que ça, j'adore. Ça fait genre je suis habillée alors que moi je suis méga confortable dedans. C'est une robe pull Etam que j'ai trouvée en friperie. Encore une fois avec une étiquette donc jamais portée et en 100% cachemire. Et je l'ai payée 15 balles. 15 balles pour une robe comme ça, de cette qualité, toute neuve en cachemire. C'est genre ouf je trouve. Et je suis trop fan du modèle, je suis trop bien dedans. Ça c'est vraiment ma pépite. J'adore. Franchement je trouve qu'elle fait un trop beau corps et je pense qu'on le dit pas assez sur les réseaux donc je vais le dire. Moi j'aime bien mon corps, je me sens bien dans mon corps et que vous ayez un corps comme ça ou un corps différent, il faut qu'on apprenne à aimer nos corps parce qu'on va passer toute notre vie dans ça, donc autant l'aimer et essayer de l'apprécier de jour en jour. Mais là les robes qui me font me sentir bien dans mon corps comme ça, j'adore. Je vais vous montrer parce que dans une autre friperie juste à côté j'ai trouvé une autre pépite. Trop beau, oh my god. J'ai trouvé ce trench magnifique. Je cherchais un trench long comme ça depuis longtemps et il est juste parfait au niveau de la longueur. Très inspecteur Lena Gadget. C'est exactement le trench que je cherchais depuis des lustres. Je l'ai payé 50 € mais la qualité est vraiment dingue. Je suis trop contente d'avoir trouvé une pépite comme ça. Je pense que je vais vous faire plein de looks avec sur TikTok. Je suis ultra fan. En gros, en friperie, j'ai trouvé un trench, un pull noir, mes mocassins, cette trop belle robe pull et cette jolie robe. J'ai aussi acheté quelques trucs en neuf. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas acheté. C'est vrai que j'ai grave du mal à acheter en neuf. Ça m'arrive vraiment pas souvent de craquer, mais je pense que c'est important de trouver la balance entre faire de petits pas vers une consommation plus responsable sans pour autant se restreindre à fond. Et là, ça faisait, je pense, plus de 6 mois que j'avais pas acheté en neuf. Donc j'ai un petit peu craqué. J'ai découvert la boutique Mademoiselle Jeanne à Paris qui est une boutique avec des articles made in Europe, des jolis modèles de bonne qualité. Et vraiment j'aimais trop toute la boutique et à chaque fois je passais devant un article, je me suis dit today, ok c'est bon, je l'achète. Oh, c'est vraiment genre le pantalon de mes rêves, blanc, côtelé comme ça. La forme est trop belle.
Je l'ai vu porter sur personne encore et il m'a coûté 70 €. La qualité est là, je pense qu'il va être vraiment hyper confortable, surtout qu'il va me durer super longtemps, donc je suis trop contente de cet achat. Et regardez jusqu'au petit détail, on a une petite coccinelle ici. C'est pas trop mimes. Je l'ai pris en taille S. Ils ont un e-shop que je vous mettrai en barre d'infos. C'est la marque Femme, mais dans le magasin Mademoiselle Jeanne. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas craqué pour un t-shirt. Normalement, je déteste les t-shirts imprimés. Mais celui-ci, c'était impossible pour moi de ne pas craquer. Il est tellement beau en beige et vert comme ça, avec un très très beau message. Il m'a coûté 39 €, donc pas donné pour un t-shirt. Mais je me suis dit, là, c'est vraiment le t-shirt de mes rêves. Je l'achète parce que c'est exactement le style de t-shirt que je cherchais depuis longtemps. Attendez, j'ai pas encore montré à mon copain. Je vais filmer sa réaction. T'en penses quoi? Ton pantalon? Mon pantalon et mon t-shirt. Le pantalon est stylé. Le pantalon est trop stylé, non? Trop contente. Ensuite, je suis pas très fière, mais bon, je suis toujours en transparence avec vous. Quand je suis allée à Lyon chez ma copine, on est allé faire les magasins. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait les boutiques avec des copines. Et j'ai trouvé ce haut asymétrique comme ça. J'en cherchais un depuis très longtemps parce que je trouve ça très beau d'avoir une coupe comme ça. Ça structure le visage. Justement, je l'imaginais trop bien avec ce pantalon. Et je trouve que la couleur marron pour l'automne-hiver, c'est parfait. Et je l'ai acheté chez Abercrombie, qui est pas non plus la marque la plus engagée du monde, mais par contre la qualité est ouf, donc je pense que je vais le garder hyper longtemps. Je suis trop fan de la coupe, je l'ai pris en taille XS. J'ai aussi acheté 2 autres pièces là-bas, vraiment ça m'était jamais arrivé d'acheter des trucs chez Abercrombie, je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. Les derniers articles de ce haul, est-ce que vous êtes prêts? Ce petit haut blanc côtelé, un petit peu crop comme ça. Il est canon, j'adore la forme. Petit pantalon en simili-cuir. J'avais pas du tout de pantalon en simili-cuir pour l'hiver, je trouve ça trop sympa, mais je voulais pas en prendre en noir. Et en ce moment, j'ai une addiction au marron, comme vous pouvez le voir. Du coup, je l'ai pris en marron. Et voilà ce que ça donne. Je suis trop contente, j'adore la forme un peu comme ça. Je trouvais l'ensemble canon. Oh là là, j'ai failli oublier, j'ai aussi trouvé cette petite bougie adorable dans un magasin qui s'appelle Les Fleurs. Trop beau à Paris. Vraiment mon achat pépite du mois qui me rend trop heureuse. Voilà pour ce haul, il était interminable, mais j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné plein d'idées de tenues. Je vais tout vous partager de toute façon sur mon TikTok. Chaque matin avant de partir en stage, j'essaie de vous partager mes tenues. Je le fais pas tout le temps, mais j'essaie de le faire dès que possible. Ça fait du bien de temps en temps de craquer, même si là je pense que je suis ruinée. Enfin surtout avant Noël, c'était une très mauvaise idée. Je me suis dit mais je travaille tellement dur que je peux un peu me faire plaisir, sauf que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas craqué comme ça. J'adore un peu affirmer mon style. Et là, faire un mélange friperie avec du neuf, bah, c'est aussi le compromis quand on veut se tourner vers une consommation plus responsable petit à petit. Et je vous mets de toute façon toutes les refs des articles en barre d'infos. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit haul. Ok, alors pour terminer cette vidéo, je voulais faire un petit bilan du mois d'octobre, tous les objectifs que j'ai pu réaliser, mais aussi vous parler de mon traitement Invisalign. Je vais pas m'étaler dessus, mais si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Insta, m'envoyer un DM et j'y répondrai dès que possible. Mais je viens un peu vous résumer les trucs principaux de mon traitement. En gros, j'essaierai de vous mettre des photos avant-après, mais même si j'ai fait un traitement avec des bagues, j'avais les dents extrêmement décalées, c'est-à-dire que j'ai une très petite bouche. Du coup, j'avais les dents du haut qui arrivaient hyper en avant et les dents du bas qui étaient décalées en arrière. Donc j'avais un peu la mâchoire décalée, donc ça a déformé même mon visage. Et en vieillissant, ça pouvait même être dangereux d'avoir des dents comme ça. Pourtant, j'ai fait un traitement avec des bagues pendant 2 ans. Ensuite, on m'a enlevé les dents de sagesse et on m'a pas mis de fil de contention. Donc évidemment, tout s'est décalé et je comprends pas pourquoi on m'a pas mis de fil de contention. Donc je suis allée voir tout simplement un orthodontiste quand j'habitais à Marseille pour démarrer le traitement Invisalign. En plus, à cette époque, il y a 1 an, on avait encore le masque. Donc du coup, je m'étais dit que c'était plus facile pour moi de commencer ce traitement en ayant le masque en cours, je serais moins gênée. Du coup, j'ai commencé le traitement en octobre 2021. Tout simplement, l'orthodontiste a pris les empreintes et m'a fait des gouttières pour chaque 2 semaines pendant toute la durée du traitement. Il a un peu évalué grâce à un logiciel qu'il y a avec Invisalign quel serait le temps de traitement dont j'aurais besoin, le type de gouttière, etc. Des gouttières invisibles qui se voient absolument pas. Ce qui était par contre un peu chiant, c'est qu'en fait, pour faire tenir les gouttières, on a tout simplement des taquets qui sont de la petite colle et moi j'avais les taquets sur les dents de devant comme c'était là où il fallait le plus travailler.
donc ça c'était quand même assez visible, mais franchement, enfin, si je le disais pas aux gens, ils remarquaient pas spécialement. C'est quand même des gouttières hyper discrètes qu'on porte à tout âge. Je sais que même à mon travail, il y en a beaucoup qui ont ce traitement. Et moi, je le vois parce que je l'ai eu, mais sinon les autres le voient absolument pas. Donc c'est vraiment une bonne solution, je trouve, si vous voulez pouvoir aligner vos dents sans pour autant passer par les bagues qui sont hyper visibles. Et aussi, ça fait pas mal. Enfin, pour moi, ça m'a pas du tout fait mal, à part les 3 premiers jours où j'ai trouvé que ça tirait quand même. Mais après, on s'habitue franchement hyper rapidement. Et vraiment, je trouve que c'est extraordinaire parce que ça m'a fait 1000 fois moins mal que quand j'avais les bagues. J'avais tout simplement cette petite boîte que je prenais partout. Je portais mes gouttières vraiment 22 heures sur 24 par jour. Je les enlevais pour manger et ensuite je me lavais les dents et je les remettais quand j'étais en cours, etc. J'essayais de les porter au maximum. Et du coup, je pense que ça m'a aidé à avoir un traitement plutôt rapide parce que finalement, au lieu de mettre 1 an et demi de traitement, j'en ai eu pour 1 an à peine. J'ai commencé fin octobre 2021 et j'ai terminé fin septembre 2022, donc ça a été hyper rapide. Au début, je changeais mes gouttières tout le temps, je les nettoyais hyper bien et tout. Mais à la fin, je vous avoue que j'en avais ras-le-bol de changer mes gouttières alors que j'étais en stage le midi, enfin bref. Mais je pense que si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, vous avez dû voir la diff. J'ai les dents beaucoup plus alignées. Même au niveau de ma mâchoire, elle se ferme vraiment bien maintenant alors qu'avant c'était totalement décalé. Ça fait du bien d'avoir les dents toutes alignées comme ça, je suis trop contente. Je suis allée chercher mes gouttières pour vous montrer et Spritz la star, c'est tout simplement installé derrière. Alors en gros, on a un petit sac comme ça quand on commence le traitement Invisalign et c'est juste des gouttières comme ça qui ont la forme de nos dents et qui sont transparentes, donc elles se voient absolument pas. Je suis même pas sûre qu'on voit bien à la caméra. Donc je vous ai dit que je les portais vraiment jour et nuit au maximum. Après quand j'allais au resto, etc., je les enlevais en allant aux toilettes, je les remettais dans la boîte et après je me rinçais les dents, je me brossais rapidement les dents et je les remettais. Enfin voilà, j'arrivais à trouver des solutions. Au début c'était un peu galère et en fait après on le fait tout simplement. Mais bien sûr je pouvais pas boire de café en portant les gouttières, rien du tout, sinon ça allait les colorer, donc je faisais hyper attention à ça. Au niveau de la douleur, comme je vous l'ai dit, c'était assez douloureux les 2-3 premiers jours, mais franchement après ça allait. Un petit truc par contre qui était un peu chiant, c'est que au début je zozotais et même quand je changeais chaque 2 semaines de gouttière, les 2-3 premiers jours je zozotais un peu, mais j'avais l'impression que c'était que moi qui l'entendais, parce qu'après je le disais à mes potes et tout le monde disait mais non mais là tu zozotes pas, sauf que moi je sentais que je zozotais et j'osais moins du coup parler parce que j'étais gênée. Donc ça c'était un peu chiant, mais j'ai l'impression que ça dépend aussi des personnes et tant que vous mettez à vous adapter tout simplement aux gouttières. Après je vous l'ai dit, au niveau de la durée, moi ça a pas duré plus d'1 an. De base on avait prévu un traitement d'1 an et demi, donc ça allait hyper vite, mais après ça va varier en fonction de vos dents, des besoins. Ça peut durer 2 ans, 3 ans, 6 mois, 1 an. C'est vraiment en fait un traitement hyper personnalisé en fonction de ses dents. Et maintenant parlons du prix. Oui ça, oui c'est beau, oui c'est trop beau, oui c'est trop beau. Je t'aime, je t'aime. Alors au niveau du prix, c'est un traitement qui est hyper cher parce que c'est personnalisé, c'est l'orthodontiste qui prend les empreintes de nos dents, mais ensuite c'est Invisalign via un logiciel qui crée du coup toutes les gouttières qu'on change toutes les 2 semaines et du coup le traitement va être plus ou moins cher selon tout le travail qu'il y a à faire sur vos dents, si ça dure 2 semestres, 3 semestres, 4 semestres, 6 semestres, etc. Sauf que moi je me suis dit il vaut mieux que je le fasse maintenant plutôt que dans quelques années, histoire de le rentabiliser au maximum, donc c'est pour ça que je l'ai fait dès que possible. Et j'avais mis pas mal de sous de côté pour ça parce que c'était pour moi un complexe, mais c'était aussi gênant au niveau de ma mâchoire, c'était pas bon pour ma santé. Et le prix, c'est donc une orthodontiste. Après je pense que c'est similaire partout au niveau des prix, c'est 990 € par semestre. J'ai eu beaucoup de chance que ma maman travaille dans les assurances et du coup j'ai pu avoir une très bonne mutuelle qui me remboursait un peu plus d'un tiers de mon traitement, ce qui est quand même beaucoup parce que c'est un traitement qui n'est pas pris en compte par toutes les mutuelles. Moi ce que je vous conseille c'est de faire plein de devis en ligne avec plein de mutuelles différentes et du coup de calculer les coûts, qu'est-ce que ça va vous coûter, qu'est-ce qui va vraiment vous être remboursé, etc. Moi ça me coûtait donc à peu près 900 € par semestre et j'avais à peu près 300 € qui étaient remboursés par ma mutuelle, ce qui est assez cool, même si ça reste hyper cher comme traitement, mais comme je vous l'ai dit c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu faire plus vite pour pouvoir le rentabiliser au mieux. Et donc maintenant que j'ai fini mon traitement, je suis retournée à Marseille parce qu'il m'a mis bien sûr les fils de contention et il m'a passé un appareil de nuit à porter pendant 1 mois environ. Si un jour mes fils de contention cassent, au moins j'aurai cet appareil de nuit qui m'évitera que tout bouge d'un coup. Et il m'a aussi passé une petite pochette avec des genres de seringues comme ça pour faire un blanchiment dentaire. J'ai jamais fait ça. C'est vrai qu'avec les gouttières j'ai l'impression que mes dents ont un peu jauni. Du coup il m'a proposé de faire ça sur 2 semaines. Donc c'est ce que je vais faire et c'est dans mes goals de novembre.
de prendre le temps de faire ça 1 ou 2 heures chaque matin, de laisser poser mes gouttières de nuit avec le traitement pour blanchir mes dents. Du coup je vous ferai sûrement un avant-après sur Insta. Et après ça sera fini, j'aurai des dents enfin toutes belles, toutes nickel. Et c'est vrai qu'avant je faisais pas gaffe, mais maintenant je regarde grave les dents des gens. Alors qu'avant je faisais pas gaffe sauf à mes dents. Et maintenant je suis grave en mode est-ce que ces dents c'est un nid ou pas? Alors je suis pas du tout comme ça. Mais maintenant c'est devenu un truc, ça m'a matrixé le cerveau. J'espère que j'aurai répondu à vos questions honnêtement, mais moi j'ai vraiment kiffé faire ce traitement. Ça a été hyper simple au niveau tant de douleur que de temps de traitement. C'est juste le prix qui piquait un peu, mais sinon j'ai trouvé que c'était nickel et que ça a vraiment métamorphosé mes dents. J'allais faire mes objectifs du mois de novembre, bilan de mes objectifs du mois d'octobre et mes prochains objectifs pour le mois de novembre. En octobre, je vous avais dit que je voulais reprendre la Miracle Morning, apprendre une chanson au piano avec mon copain et m'investir dans des assos. Et j'ai réussi 2 objectifs sur 3. J'ai appris une nouvelle chanson au piano avec mon copain. Je vous mets les extraits tout de suite. Je passe mais ça ne compte pas, j'ai tant de mal à vivre. Ce parfum si différent du tien. Je compte chaque minute qui me retient à elle, comme si j'étais mon propre prisonnier. Et je me suis aussi investie dans une asso parce que je suis allée à un événement solidaire à Paris avec l'application Phoenix Anti-Gaspi que j'utilise pour leur panier anti-gaspi que je trouve trop cool. Et avec le Wanted Café, on a préparé à manger pour des personnes dans le besoin, des personnes âgées qui sont en manque de contact pour passer tous ensemble un moment autour d'un repas et c'était vraiment trop cool. On va faire une tablée solidaire avec des bénévoles, des bénéficiaires de l'association La Cloche. On va cuisiner tous ensemble et on est là avec Kitok et Phoenix parce que pour nous la solidarité c'est super important et on adore partager des moments comme ça. On a fini de préparer le repas et maintenant on va pouvoir déguster. Très hâte, ça a l'air trop cool, c'est trop cool, il y a plein de personnes, je suis trop contente d'avoir fait ça. Oh là là, c'est un très bon ici aussi. On a super mangé BG. Je vous laisse profiter du repas. Après, on fait comme on a commencé, on donnera tous un coup de main pour ranger. Ça m'a fait trop plaisir de participer à un événement comme ça et bien sûr vous l'aurez deviné, le 3e objectif que je suis pas fière de ne pas avoir réussi à faire c'est la Miracle Morning, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de péripéties perso ce mois-ci que j'ai pas mis en avant sur les réseaux parce que j'ai pas envie. Ça a fait que ça a été hyper compliqué pour moi de tenir un bon rythme de sommeil. Je dirais pas que je me suis levée non plus très tard parce que je me suis levée vers 6h30, 7h, mais mon objectif c'était de me lever vers 5h30, 6h, sauf que pour moi c'est hors de question de reprendre la Miracle Morning si j'arrive pas à me coucher assez tôt, c'est-à-dire vers 22h30 maximum pour me lever à 5h30. Donc je vais reporter cet objectif au mois de novembre en le couplant à un objectif qui est de faire mon sport le matin parce que je sais que ça m'aide énormément à passer une bonne journée. Ça me donne toute l'énergie dont j'ai besoin et souvent j'avais plein de trucs prévus le soir. Du coup ma séance du soir au sport sautait tandis que le matin c'est fait, c'est bon. Donc là je veux vraiment reprendre ça pour me sentir bien pendant mon stage, surtout que le mois de novembre ça va être un mois énorme en tournage pour Herborian. Donc j'ai vraiment intérêt à être en forme et pour moi ça le sport c'est primordial. Mon 2e objectif, je vous en ai parlé, mais c'est de faire mon blanchiment dentaire pendant 15 jours. Ça peut paraître futile comme objectif, mais en fait si je fais le blanchiment dentaire, je n'ai pas le droit de boire de café, ni de matcha, ni de thé pendant 2 semaines. Moi, ne pas boire de matcha pendant 2 semaines, c'est impossible. Ça fait littéralement 1 semaine que j'ai eu mon rendez-vous dentiste et que je suis censée avoir commencé mon blanchiment dentaire chez moi chaque matin. Et je ne le fais pas parce que je me sens pas capable d'arrêter le matcha. C'est bon, à partir de demain, je commence mon blanchiment dentaire et je ne bois pas de matcha. Ça va être très très dur. Et mon 3e objectif qui est énorme parce que j'ai jamais eu un objectif aussi ouf que ça et je peux pas en même temps vous le dire parce que c'est pas un projet secret mais un peu quand même. C'est un truc qui va sortir fin novembre sur lequel je travaille depuis pas mal de mois et j'ai vraiment très très hâte. C'est un projet qui me fait énormément plaisir et qui je pense va vous faire trop plaisir, surtout pour les fêtes. Donc je vous en dis pas plus, mais c'est vrai que ça me prend énormément de temps de travail. C'est un énorme objectif que j'ai. Vous allez être choqués, j'ai trop hâte de vous révéler tout ça. Voilà pour mes objectifs du mois de novembre. N'hésitez pas à me partager vos objectifs à vous pour qu'on se motive en commentaire.
J'espère que cette nouvelle vidéo Monthly Reset vous aura plu. Je vous remets le lien de Kerastase en description de la vidéo. Et puis je vous dis à lundi prochain, 18h, pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, croyez en vous et sprint fait n'importe quoi. À la semaine prochaine. Bye.